Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue enfin sur Mon Foyer en Harmonie. Alors, je vous souhaite une très et excellente année 2023. Que la paix, la grâce, la faveur, la restauration, la santé, la bienveillance soient votre partage. Alors, bienvenue sur notre première vidéo sur cette chaîne tant attendue qui est Mon Foyer en Harmonie. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo introductive pour vous expliquer où nous allons aller et la ligne éditoriale de Mon Foyer en Harmonie. Comme vous savez, j'ai tellement parlé de cette chaîne, je suis tellement excitée de vous apporter enfin ce que Dieu a déposé dans mon cœur au travers de cette chaîne. Vous me connaissez déjà sur Armel Ondo et là, vous allez me connaître sur une autre facette. Comment gérer son foyer et apporter l'harmonie. Et oui, quand on va en mariage, il ne suffit pas d'apprendre à communiquer, il ne suffit pas d'apprendre à être la meilleure pour les galipettes et tout ce que je passe, tout ce qui peut vous passer, mais il y a aussi des gestes, il y a des attentions qui renforcent notre famille. Le plus souvent, nous assistons à ce phénomène où les gens vivent dans de belles maisons. Ils ont tout l'équipement possible, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas la loyauté. Et les enfants, dès qu'ils prennent conscience, n'ont qu'un seul objectif, quitter ce foyer. Moi-même, beaucoup de gens ont quitté leur foyer, pas par la saison du départ, juste parce qu'ils avaient besoin de paix, de tranquillité et de sérénité. Grâce à cette chaîne, nous allons pouvoir, par la grâce de Dieu, vous aider à bâtir un foyer. L'homme, nous avons la maison. La Bible dit que la femme sage bâtit la maison. Et quand nous faisons référence à ce verset, on se dit que la femme sage doit colmater les murs. Mais quand nous allons dans la profondeur de ce verset, ce que Dieu appelle maison. Et là, nous nous rendons compte que notre corps est la maison de Dieu. Et quand on parle de maison, on parle de notre corps, on parle de notre intérieur, on parle de notre spiritualité, on parle de notre bien, de nos émotions. Et pour bâtir un foyer, une femme a besoin de bâtir son intérieur. Parce que quand on va en mariage, l'homme est responsable de la maison. Donc tout ce qui doit être la protection, tout ce qui pourvoit aux besoins ou au bon fonctionnement de cette maison. Mais la femme est responsable du foyer. Et les sages nous disent que c'est la femme qui met la chaleur dans la maison. Et on ne peut donner que ce que nous sommes. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Le foyer, il ne suffit pas d'aller prendre une information et de venir l'appliquer dans la maison. Le foyer, c'est vraiment l'expression. Pour bâtir un foyer, il faut vraiment aller à l'expression de ce que nous sommes à l'intérieur. Et quand une femme est brisée, il est difficile pour elle de bâtir un foyer. Quand une femme est brisée, il est difficile pour elle de communiquer l'amour. Nous avons de belles maisons, nous avons de superbes maisons équipées, mais nous n'avons pas des foyers à l'image de Dieu. Oui, cet endroit où on trouve des solutions, cet endroit où nous sommes baignés en permanence de la présence divine. Cet endroit où quand nous nous sentons heurtés, quand nous nous sentons en insécurité à l'extérieur, où nous pouvons rapidement revenir et automatiquement nous sentir en sécurité. Et c'est la femme, en fait, qui a le devoir de créer cette atmosphère. Il est difficile à une femme qui n'a pas bâti son intérieur de créer cette atmosphère. Parce que dans le foyer est l'expression du cœur de la femme face, devant ou pour les membres de sa famille. Le foyer est ce que j'appelle le foyer pour la femme. Le rôle de la femme dans le foyer, c'est le rôle de l'agent des ressources humaines dans une entreprise. C'est elle qui veille au bien-être de tout un chacun. Mais pas simplement au fait de nourrir, pas simplement au fait de créer une certaine ambiance. Mais la femme est celle-là qui crée cette atmosphère, qui permet à Dieu de venir, de guérir, d'enseigner, de révéler. C'est dans le foyer que nos destinées sont révélées. Mais
comme je disais dès le départ, le foyer est l'expression profonde de nos cœurs. C'est au-delà. C'est une certaine référence. C'est une révérence. C'est une certaine relation que nous avons entre nous, entre le Père, nous, et notre vis-à-vis, notre époux. C'est l'expression de notre amour. C'est la manière à laquelle nous créons cette atmosphère qui permet au Saint-Esprit de baigner, qui permet toujours à l'harmonie, qui permet à cette liberté dans le foyer qui permet aux gens d'éclore. Alors, grâce à mon foyer en harmonie, nous allons apprendre toutes ces choses. Toutes ces choses que Dieu a déposées dans mon cœur, toutes ces choses que la connaissance a déposées dans mon cœur, toutes ces choses que la sagesse a déposées dans mon cœur. Et c'est l'aventure, je crois que c'est le début d'une très grande aventure. Et je prie que vous puissiez saisir en fait tout ce qui va vous être donné ici et surtout que vous allez l'accepter et décider de l'appliquer pour voir les résultats. Comme je dis souvent, tout ce que je fais, il ne suffit pas d'avoir l'information. C'est quand on l'applique, tout ce que je dis, tout ce que je fais, le résultat vient après l'application. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre sur mon foyer en harmonie? Premièrement, nous allons apprendre à équiper une maison. Oui, parce que quand je dis maison, je parle de la structure physique, le foyer, la structure humaine, émotionnelle, spirituelle. Nous allons apprendre à équiper une maison. Vous savez, beaucoup d'hommes vont en mariage et sont parfois déçus, ne reconnaissent pas ce qu'est une femme. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas si tu me suis ici pour la première fois, mais l'homme, quand il cherche une femme, il cherche le repère de sa mère. Il cherche la maman pourvoyeuse, la maman entreprenante, la maman sacrificielle. Il cherche la maman créatrice. Oui, moi quand j'ai eu mon premier fils, vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les résolutions que j'ai prises. Je voulais manger bio parce que à cause de cet amour inconditionnel, je me suis dit, il faut que je reste en vie, il faut que mon fils soit en bonne santé. Et après, ça retombe parce que parfois, ce sont des résolutions irréalistes. Du coup, c'est comme des œufs qu'on fait monter et puis qui redescendent. Et l'homme a des attentes. Et l'une des choses qui fait en sorte que certains foyers battent de l'aile, c'est simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'est une femme. Ils ne reconnaissent pas la nature de la femme. Un foyer, une maison, doit être un lieu où on retrouve un peu de tout. Et l'une des pensées qu'ils pensent mettre jusqu'aujourd'hui, je vois toujours mon foyer, je vois ma maison, donc la structure physique et émotionnelle, comme une entreprise. Et je me dis, quels sont les besoins de mon entreprise? Quels sont les besoins de la structure physique de ma maison, donc de la maison, et quels sont les besoins de la structure émotionnelle de ma maison? Quand on est une femme en charge de tout ce qui se passe à l'intérieur, on doit être prévoyante, on doit être organisée. Alors nous allons apprendre au travers des différentes vidéos postées ici, au travers aussi de masterclass, au travers d'outils mis à votre disposition, à organiser une maison, à organiser un foyer pour créer un certain bien-être, une certaine sérénité, une certaine plénitude dans la vie des membres et surtout d'être satisfaite, de se dire « Waouh, ma vie compte pour quelque chose ». Aujourd'hui, les statistiques nous démontrent qu'il y a ce qu'on appelle les mots derrière les murs, je les ai appelés comme ça, les familles qui se battent, les voix qui s'élèvent, et parfois elles vont s'élever simplement parce que le repas n'a pas été prêt à temps. Parfois elles vont s'élever parce que le repas n'est pas au goût de tous et c'est exaspérant. Parce qu'elles vont s'élever simplement parce que la mère n'a pas su répartir les tâches. Elle n'a pas su utiliser toutes les ressources humaines qui étaient à sa porte. Parce qu'elle n'a pas su demander de l'aide. Au travers de cette chaîne, je ne voudrais pas être celle qui se trouve au-dessus de vous. Mais je voudrais plutôt être, pour certaines, une sœur. Pour certaines, une petite sœur. Pour certaines, une mère. Oui, parce que, ok, je prends de l'âge et la plus jeune abonnée a 13 ans.
Voilà, ma plus jeune abonnée a 13 ans. Donc, je pourrais être la mère d'une fille de 13 ans. Donc, j'aimerais être cette oreille cette voix qui souffle à vos oreilles comme vous dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça. J'aimerais être cette voix. Et j'aimerais être celle-là qui ensemble nous permettent d'enfin d'avoir cette harmonie tant désirée, tant aspirée. Parce que le plus souvent, nous désirons vivre en paix. Nous désirons avoir la joie. Nous désirons rentrer dans une maison et puis rien que... Et se dire, oui, je rentre chez moi, dans mon sanctuaire. Je rentre dans mon ombre. Vous savez, quand on va souvent dans les églises ou dans les lieux sacrés, il y a une certaine atmosphère. On se sent bien. Mais Dieu nous appelle à vivre dans ce genre d'atmosphère. Et j'aimerais être cette voix qui vous l'insuffle, qui vous l'enseigne, ce qu'elle reçoit, avec tout mon amour, avec toute ma détermination et avec toute ma passion. Parce que je suis passionnée par la famille. Et la famille ne se garde pas, le couple ne se garde pas seulement en parole, mais le couple aussi se garde par des actions. Et au travers de Mon Foyer en Harmonie, nous allons apprendre à mener les bonnes actions. Déjà pour avoir la paix. Aujourd'hui, pour avoir le repos, pour être plus en accord avec nous-mêmes. Le manque d'organisation est la première frustration des femmes. C'est la première cause de burn-out et de dépression chez les femmes. Le manque d'organisation. La première cause. Le fait de ne pas anticiper. Le fait de toujours faire les choses à la dernière minute cause en nous un énorme stress. Oui, parce que quand nous avons des enfants à bas âge, ils ne savent pas pourquoi, quand ils ont faim, le repas n'est pas là. Alors, grâce à cette chaîne, nous allons apprendre à anticiper. Il y a des outils qui ont été mis en place, je ne vous en parle pas maintenant, mais je crois que d'ici mi-janvier, nous avons sorti notre premier outil. Plus jamais débordé. Je ne l'ai pas là parce que c'est fait exprès, mais je l'ai déjà dans mes mains. Et vous allez pouvoir l'acquérir et il va pouvoir vous aider à planifier. On n'est pas dans le foyer pour suffoquer. On n'est pas dans le foyer pour subir l'autre. On n'est pas dans la maison. On ne se marie pas pour être... On est au service des autres, mais dans toute la beauté. On est au service des autres dans toute la révérence. On donne aux autres avec amour. On donne aux autres pas dans la colère. On ne donne pas aux autres avec exaspération. Le foyer aussi est le premier centre d'éducation pour les enfants. Nous avons tendance à vouloir les meilleures écoles, les bonnes choses pour nos enfants. Mais la plus belle école qu'il soit, c'est le foyer. C'est dans le foyer où on apprend à pardonner. C'est dans le foyer où, sans dire quelque chose, sans prononcer une parole, par nos gestes, on apprend à se dire, on est ensemble. Nous formons une famille. Nous nous aimons. C'est dans le foyer où on fidélise son homme. Oui, il y a une manière de traiter son homme qui fait en sorte que vous avez créé autour de lui une zone de confort. Ou même quand il repart vers sa mère, il peut oser dire à sa mère, ma femme ne cuisine pas comme ça. Ma femme ne fait pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé le repère qui était sa mère et vous vous êtes imposé dans sa vie avec toute la grâce, la crainte, la plénitude de Dieu qui fait qu'il se sent bien avec nous. Vous devenez son aide, sa véritable aide, selon le cœur de Dieu. Nous allons apprendre comment protéger notre maison. Oui, c'est important. Comment protéger notre maison en tant que femme de façon spirituelle. Comment attirer toujours cette atmosphère qui fait en sorte que dans cette maison, on rit. On ne pleure pas, on rit. Même s'il y a des incompréhensions, on se parle avec respect. Dans une maison où Dieu baigne, parce qu'il y a d'ordre, parce que chacun a sa place, parce que les choses sont faites selon sa volonté. Je vous assure, vous ne pouvez pas avoir une équation qui, quand vous êtes dans la paix, n'est pas résolue. Je suis, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui est je suis énormément inspirée. Et je suis une femme très créative. Et par cette expérience que je souhaite partager avec vous au travers de cette chaîne, j'aimerais vous montrer que Dieu a réellement la solution à tout. Et ma destinée a été révélée dans mon foyer. Dans mon foyer, par mon rapport avec les autres. Il y a un certain âge où, avec les vicissitudes de la vie, la lourdeur du quotidien, il est difficile de savoir ce qu'on veut réellement. Pourquoi? Parce que nous venons parfois des familles où on a tellement crié, il y a tellement eu la guerre. Les enfants ont plus
eu l'instinct de survie que l'instinct de repos. Ce qui a fait qu'ils ont eu du mal à se connecter au divin et à savoir quelle était leur mission de vie. Grâce à Mon Foyer en Harmonie et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir créer cette atmosphère dans nos foyers, dans nos maisons, pour permettre à nos enfants d'être en contact avec Dieu, pour connaître leur mission de vie, permettre l'échange, permettre la communication. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue. La machine est lancée. Je fais ma part, vous faites votre part. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous cette belle aventure. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions. Oui, vous avez le droit. Si vous souhaitez qu'on aborde un autre thème ou un thème qu'on n'a peut-être pas prévu aborder, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des messages et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.